Un monde qui est issu d'une idée fausse peut toujours engendrer toujours de la perte. Pas parce que c'est vrai que c'est pas juste. C'est vrai que tu as raison. Tout ça, on n'a pas à dire, ah yes, on fait du déni. Non, utilise-les pour choisir, pour te donner, hey, j'aime pas ça, voir ça. Moi, je veux que mon monde m'informe de la splendeur que je suis. Je vais être vécu par ça et je veux que le monde vive depuis ça. La splendeur, c'est-à-dire la bienveillance, l'amour infini, le parfait, le fait que rien a besoin de souffrir, ça n'a pas de bon sens, autrement dit. Enlève le sens à ça. C'est-à-dire, toi, ta job, c'est d'arrêter de dire oui, c'est vrai, c'est réel, oui, c'est vrai, c'est réel, oui, c'est vrai, c'est réel. Tu dis, tu regardes les vaches, ceci ne peut pas être vrai. Parce que moi, je suis l'amour et j'engendre un monde d'amour. Et tout ce qui est amour ne peut pas souffrir. Et vas-y comme ça. Et tu vas voir, pendant que tu fais ça, tu cultives ton estime aussi. On va dire ta valeur. Et aussi, l'argent vient aussi avec ça. Que nous, ce qu'on faisait tout le temps, c'est qu'on se laissait limiter par l'image qu'on croyait être. Donc, on se laissait définir par ça. Puis plus que tu vas aller dans « je suis celle qui décide de tout », tu vas te rendre compte que cette décision-là amène le sentiment que tout t'appartient. Mais pas un appartenir dans le sens j'ai du pouvoir, de toute façon, t'es l'amour. Fait que, mais tout t'appartient. Plus que tu vas accepter de décider, ta décision t'appartient. Et c'est ça qu'on s'octroyait pas quand on disait je souhaite, je demande pas trop. Tu comprends-tu? On se rendait pas compte qu'on limitait le déversement. On limitait l'abreuvoir, comme tu m'as dit tantôt. Ouais. Ah oui. Ah oui, ça, c'est exactement ça. Si tu mets pas d'eau dans ton abreuvoir, comment tu peux abreuver, tu sais? Mais l'eau, c'est tes décisions. C'est les possibles que tu rends possibles. Et tu peux prendre d'anciens possibles qui conviennent plus, qui sont tristes, qui ont pas de bon sens, et dire non, maintenant, je demande la vérité. Dieu nous a pas créés pour souffrir. Dieu, c'est l'amour. Dieu n'a pas créé pour mourir, pour être déficient. On n'a pas de défaut de fabrication. Fait que tu affirmes le verbe, tu parles pour lui. Tu regardes pas obligé de le dire à voix haute. Comme moi, j'ose de plus en plus dire à voix haute. Je fais des vidéos, tu sais. Mais je veux dire, t'es pas obligé d'aller le crier avec un haut-parleur dehors, mais tu le dis dans ton esprit ou quand t'es tout seul, tu peux le dire à voix haute. Puis tu bénis le monde de ce que tu veux voir. Et c'est ta splendeur. Et ton corps aussi. Et comme ça, tu vas le décharger ton corps de tout... parce que là, tu sais, quand on a l'idée, oh merde, j'ai du poids, je veux perdre du poids, c'est pas des idées libres, ça, c'est des idées pesantes qui rajoutent du poids. Parce que là, tu dis, oh non, je veux que tu disparaisses, t'es trop gros. Fait que ça se met en système de défensive, puis, tu sais, là, non, sinon, tu le rends libre, ton corps, de représenter à quel point t'es belle. C'est quoi la peur? Allons voir c'est quoi la peur, parce que tu m'en as parlé beaucoup, là. C'est quoi la peur? C'est quoi la peur? On va aller la débusquer, celle-là. Elle revient, puis après ça, on semble être vécu par ça, puis... tu vois, j'ai même du mal à la définir. Hein. Oui, tu vois, C'est... Comment dire? Se placer dans une situation où ça serait inconfortable, qu'on n'arriverait pas à gérer, ou tu vois... Ah, ça, c'est un résultat, c'est un effet, mais la peur en tant que telle, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Il y a un système de... tu le fais, là, tu le fais. Ça se contracte, quoi. Ça se resserre. Ça se limite. Ça se retient. Ouais, ça se retient aussi, Ça se retient. OK. Quand t'as peur, est-ce que t'es en train d'aimer? Ah non, parce que c'est pas ça, c'est ça. Ben oui, je suis face à une menace, une idée future de quelque chose, une anticipation. Ou je suis face avec quelque chose. Souvent, on n'a pas peur dans les faits où c'est que le problème est déjà là. C'est quand on est dans l'anticipation du problème. Parce que quand le problème est déjà là, habituellement, on est réactif. C'est l'adrénaline. On n'est pas dans la peur vraiment, on est dans la réaction. Mais la peur, c'est toujours une anticipation future de quoi tu penses. On fait l'exercice juste pour la mettre à la lumière, la peur, parce que sinon on la garde, puis on la laisse nous définir, puis on la laisse nous vivre. Ça bloque. C'est de l'anticipation future d'un endroit où tu vas avoir perdu ta liberté. OK, déjà. Ça peut être aussi l'anticipation future
d'un endroit où tu as peur que l'autre te traite injustement, donc que tu vas recevoir, tu vas vivre une absence d'amour. Vivre un rejet d'amour. Souvent, c'est ça la peur aussi. La peur d'être blessé, de souffrir, c'est ça que... Souffrir. Finalement, oui, Souffrir. La peur, c'est souffrir. La peur de souffrir. Puis on souffre de manque de liberté, de manque de bien-être physique, de manque d'attention de l'autre, de manque. Donc, c'est toujours une anticipation de manque. Pendant qu'on vit la peur, face à cette anticipation-là de manque, ce qu'on fait pendant ce temps-là, c'est qu'on se retient d'aimer. OK? Oui. Normal, parce qu'on est en train de se défendre contre cette idée-là qui fait peur. Fait qu'on peut pas aimer et avoir peur en même temps. Oui. OK? Je te fais un petit peu de pédagogie, mais je fais le déroulé en même temps parce que j'ai jamais... faut que je le parle pour le dire, tu sais? Oui. Ça vient, faut que je le parle pour le dire. Donc, OK. Fait que là, on est dans la peur, puis on dit, OK, merde, Mais pendant que je fais ça, je me retiens d'aimer. Mais comme j'ai déjà dit souvent dans les vidéos, t'es créatrice. Comment tu donnes vie à des idées? Comment tu engendres quoi que ce soit? Mais là, ici, on engendrait, mais sur le coup de la peur. C'est pour ça que c'était déficient à l'extérieur. OK? Mais si tu veux un rêve heureux, il faut faire que tu sois dans le plein amour pour générer un plein d'amour. Puis la peur, ben on s'entend que c'est pas full utile parce que ça te fait t'empêcher d'être qui tu es. Cet amour-là qui se déverse dans son abreuvoir. Qui s'offre au monde et qui se reçoit par le monde conséquemment. Donc, la peur, finalement, elle nous informe toujours d'un truc qu'on a peur de souffrir, fait qu'elle nous informe aussi de ce pour qui qu'on se prend. C'est comme une clochette, une alarme qui est pas méchante, qui est neutre, qui fait juste te dire, regarde pour qui tu te prends en ce moment. Tu te prends pour un être qui peut être quitté par l'autre, donc qui n'est pas en parfaite unité d'esprit avec tout ce qui existe et avec Dieu. Tu as peur de l'ascenseur, tu as peur de perdre ta liberté, donc tu crois que tu es une petite chose dans un corps qui peut t'enfermer quelque part, qui n'a pas de pouvoir de, s'il y a un problème, ben de dire non, il n'y a pas de problème et que les portes s'ouvrent. Tu sais? On a peur d'être impuissant finalement tout le temps. Ouais. Face à l'autre, face aux situations. Bon, fait que ça serait quoi le remède à la peur? C'est l'amour. L'amour, c'est d'être puissant. Parce que comme j'ai déjà dit, l'amour, pas l'amour qu'on a envers son conjoint ou un enfant, ou le vrai amour, ce qui est Dieu, l'amour illimité que tu es, c'est ça l'engendreur. C'est-à-dire, c'est la capacité, c'est-à-dire une idée ne peut pas exister, c'est-à-dire ne peut pas se déployer si elle fait juste apparaître et disparaître. OK? Une idée, il faut que tu l'embrasses. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Il a eu l'idée de ne pas être tout seul et il a embrassé de tout son amour cette idée-là et c'est comme ça qu'il a engendré sa fille, son fils, toi. OK? C'est la même chose que tu fais dans ton monde. OK? T'es tel que lui. Donc, toi, t'es l'esprit où émerge des idées infinies de possibles, d'une diversité incroyable. OK? Tout est là dans ton esprit. C'est juste que t'en as plus conscience, mais là, on s'en va de plus en plus dans le monde où on se redonne cette conscience-là. Et toi, t'es l'amour. Quand t'embrasses ces idées-là, quand tu leur dis oui, tu es vrai. Tu l'aimes. OK? Et là, c'est comme ça que tu lui donnes existence. Fait que c'est là, pourquoi je t'amène là, c'est là que ça nous informe qu'est-ce que la peur faisait. C'est qu'elle est en train elle nous empêchait d'engendrer le plein. OK? Elle nous empêchait d'embrasser complètement une idée et de lui donner complètement existence. Et dans cet amour-là, vu qu'on est comme Dieu, on engendre que l'éternel, que le beau, que le bon. Dans cette plein déploiement-là. Mais en ayant peur, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, la seule façon possible de pouvoir avoir peur, c'est de se sentir impuissant. OK? Mais la seule façon possible de revenir à notre puissance, c'est de décider qu'on est cette puissance-là. C'est réidentifier à ça. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je fais juste te montrer un peu le mécanisme pour voir que dans un monde qu'il n'y a plus de peur,
un monde où l'esprit est totalement libre, qui est plus en train de croire qu'il est une petite chose qui peut subir une menace, ben automatiquement, il va déverser. De toute façon, ça a toujours été le cas. Le monde n'apparaissait pas comme ça, tu le fais toujours apparaître. Mais il va déverser que cet amour-là. Et dans ce monde-là, des vaches qui ont chaud et qui meurent, c'est pas possible. C'est pas possible, oui. C'est pas, ça n'a aucun point de départ, aucune cause. Si l'amour est plein, dans la certitude, est complètement embrassé, une vache déficiente qui peut souffrir de la chaleur dans un monde où le soleil et des ultraviolets peut... Comprends-tu? Ça ne peut plus être ainsi. C'est pas vrai. Elle n'a plus de cause. C'est ça que je veux être, oui. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que ça me dit c'est super judicieux. Plus tu t'identifies à cet être large-là, je suis la puissance. OK? Je suis celle qui décide et tout ce que je décide arrive. Je suis tout amour et tout ce que je décide est bienveillant. Dans mon meilleur intérêt, dans le meilleur intérêt à tous. Et j'ai pas à me casser la tête, ça se fait tout seul. Tu as juste à décider et prononcer le verbe et tu répètes ça plutôt qu'autre chose. Ben, tu te mets dans une position où c'est que tu peux plus avoir peur et heureusement, parce que tu es en train de défaire le système qui disait protège-toi, il y a un danger, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Et ça t'empêchait d'être l'amour et de déverser. Hein? Oui. Et comme tu dis, déverser, c'est vraiment ce que j'ai envie aussi Ça, c'est précieux. Tu le dis, j'ai envie de ça. J'ai le désir de ça. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est beau ce que tu me dis. Parce que c'est ça, c'est ce petit désir. Courant Miracle, il dit, t'as pas besoin de plus qu'un petit désir. En lui, porte tout son accomplissement. C'est qu'on était dans l'indésir. Comme je l'ai déjà dit, on n'est pas coupable de ça. C'est pas parce qu'on voulait se séparer de l'amour. On n'a jamais voulu se séparer de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. On n'a jamais voulu manquer, autrement dit. C'est juste qu'il y a eu l'idée folle qu'on pouvait perdre quoi que ce soit et on s'est retenu d'aimer. Ça a été la première peur, le choc. Oh, merde, c'était vrai. Mais en faisant ça, on lui a dit oui, c'est vrai. Et là, c'est devenu impossible. Et là, la merveille que l'on est, on a déployé, c'est-à-dire, moi, je parle avant le monde, là. Je parle avant l'univers, l'esprit. Comment l'esprit, la perfection, a fait pour engendrer un univers où on est né pour souffrir puis qu'il y a toutes sortes de problèmes. Ben, c'est juste une petite idée folle qui vient engrainer, si on veut, l'esprit et qui a toujours l'impression qu'il y a une menace, qu'il y a un problème, qu'il y a un manque d'amour et tout ça, et se retient. Puis la solution était de se déverser. Mais on peut pas, c'est pour ça que je vais aller là-dessus, c'est tu peux pas aimer le monde tel que tu le fais. C'est là qu'il faut arrêter de se culpabiliser. C'est pour ça qu'il faut, c'est pas un abandon, c'est qu'il faut le refaire renaître. C'est-à-dire renaître à partir d'un cœur ouvert. Ouais, c'est ce que j'ai envie d'engendrer, de déverser, comme tu dis. C'est ça. Faut le remplir. C'est vraiment une question de remplir. Je trouve ça merveilleux, ton exemple d'abreuvoir, c'est toute beauté. Oui, c'était... L'eau, c'est l'amour. L'eau, c'est ce qui guérit dans notre monde, le parallèle de l'eau, les larmes de bonheur. Toute l'eau, c'est magnifique, cet élément-là. Tu veux voir ta splendeur, ta beauté. Puis c'est ça que je parle, peut-être un petit truc, une petite astuce pour toi, c'est de vraiment donner maintenant cette fonction-là. Parce que si tu es une avec Dieu, puis finalement, tu es cet être large-là qui décide de tout, OK? Qui rêve, qui est là pour se recevoir, se découvrir, tout ça, c'est toi qui donnes une fonction à tout, qui donne un sens. Fait que là, on va, plus qu'on se prend pour Dieu ou qu'on se prend avec Dieu ou vécu par Dieu, comme tu me disais qui t'avait touché, c'est plus que on commence à accepter qu'on décide de tout. Et en tant que décideuse de tout, on a le pouvoir de donner une fonction aux choses. C'est-à-dire que ton monde, tout ça, c'est de l'information. C'est des témoins. Des témoins de ce pour qui tu te prends, mais que tu peux choisir la fonction que ça va avoir pour toi. Donc, tu peux dire à ton corps, maintenant, mon corps, voici à quoi tu me sers. Tu me sers maintenant à me montrer ma splendeur. Tu informes chacune des cellules qui sont là, qui ont toujours été là pour toi, qui ont toujours merveilleusement représenté ce pour qui tu te prenais, mais c'était tout petit dans ton esprit. C'était pas ton immensité. C'est pour ça, c'était pas confortable, c'est menaçant de se sentir petit. On crée en plus les peurs auxquelles on s'attend, tu sais. Mais c'est ça, c'est de donner cette fonction-là, de parler à ton corps, merci d'être là.
Merci d'avoir toujours montré, parce que c'est comme moi je l'appelle, mon corps, c'est comme une petite clochette. La peur aussi. Tu as une petite clochette dans mon esprit qui dit, regarde Nancy, pour qui tu te prends en ce moment? Pour un être fragile, un être menacé, un être qui peut perdre, un être qui n'est pas créateur, qui choisit rien, autrement dit. De donner consciemment, de dire, je décide, mon corps, voici à quoi tu me sers maintenant. Puis merci. Et pour te montrer, et c'est à ça qu'elle servait, le monde, c'est un monde d'information. Partout. C'est des pixels qui nous informent ce qu'on considère qui est vrai. Et là, on change qu'est-ce qui est vrai. On se ramène, on se laisse vivre par la divinité, la splendeur de notre être. Et on dit à notre corps, let's go, mon corps, maintenant, voici ta fonction. Puis tu peux faire ça avec tout, avec ta relation, avec le décor, avec tes activités, avec ta maison. Et de donner aussi la fonction à l'argent, de montrer ta valeur. Et puis si tu la connais pas, ben tu demandes à l'argent, montre-moi argent, comment Dieu m'estime. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Et tu donnes à la fonction à l'argent de te montrer ça. Parce qu'on avait cette tendance-là. Maintenant qu'on sait qu'on est choisissant et tout ça, on essaie de trouver des raisons pour lesquelles certaines choses nous arrivent. Mais pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de décider d'autres choses. Et puis là, on se laisse définir aussi par ce qui se passe. Puis c'est là le danger, c'est on se reprend les pieds dans le tapis, dans l'identité qui a un problème, alors que c'est toi qui crée ton univers tout entier. Et que c'est ça le truc. C'est au lieu de se demander ça, c'est décider. C'est vraiment d'aller de plus en plus, de se mettre confortable, à aller décider déjà de te considérer celle que tout ce que tu décides arrive. Il peut pas en être autrement. Avec grand amour. Et plus que tu choisis des belles choses, plus que ça les offre au monde parce que ça les rend possibles pour tous. Qu'on enlève tous les trucs de culpabilité là-dedans aussi. Et puis vraiment, c'est ça, c'est de te demander à toi-même que l'argent te montre ta valeur. Ta valeur aux yeux de Dieu, c'est une façon, c'est parce que ça a l'air de toucher Dieu et tout ça, c'est pour ça que je te parle. Mais c'est vraiment voir le monde, t'es pas en relation avec un monde, véritablement. T'es en relation avec des idées dans ton esprit. Ben, puis des idées dans ton esprit qui t'aiment. Qui sont là pour toi et qui sont engendrées selon l'intérêt que tu leur donnes, la validation que tu leur donnes. On oublie que tout part d'un seul point, le centre de la croix, c'est l'être. La voix, on va dire, c'est les boucles. Tu sais, c'est ce qui se déploie. Mais toi, c'est pour qui tu te prends, tu vas regarder ton monde, c'est ça qui te montre tout le temps. Il t'informe de ça tout le temps. Fait que s'il y a une question, quand tu dis « j'aimerais ça savoir pourquoi ça s'est passé », fais juste te poser la question « qui j'ai choisi d'être pour avoir tel solde dans mon compte de banque? » Puis regarde ça, puis tu dis « ça me tente-tu de continuer à penser ça? » tu sais? Puis là, tu dis « ah non, attends, là, moi, je suis l'abondance. C'est moi la créatrice. J'ai créé l'argent. Wow! Ouais. Ben l'argent même me veut. Elle veut être vécue par moi. Ouais. C'est une idée. Il n'y a pas juste toi qui es vécu par Dieu. Le monde, il veut être vécu par toi. Il attend que tu le choisisses. Ils sont là. Tout est dispo. Si j'ai choisi tout ça, je peux choisir d'autres choses. Allez, les tamards, montrez-moi à quel point je suis splendide. Ça se construit parce que je le veux et je le décide. Ça, c'est bien important de toujours placer le verbe décider. Et tout ce que je décide arrive. C'est ça qui manque. C'est l'autre côté de la boucle. Souvent, on se contente d'être celui qui attend d'un côté, mais on se prend pas pour l'engendreur. C'est là que ça coince. Il faut être en même temps celui qui est et celui qui a. Et tu définis le je, le suis, là, comme je disais dans mes vidéos. C'est vraiment ça, parce que sinon, tu te mets en position d'attendre et est-ce que je vais être exaucé ou pas? Non, je m'exauce. Hein? Je suis sans moi, le monde n'existe pas. Sans ton regard, il n'y a rien qui apparaît. D'ailleurs, maintenant, la science le prouve. On est en train de le prouver. On est en train de se donner ces preuves-là, grâce aux scientifiques, de plus en plus, que finalement, il n'y avait pas de matière, que tout était substance et tout ça. Puis c'est bon aussi de se le dire parce que la réalité, des fois, apparaît très, très réelle. Hein? Puis, fait que c'est bon de se le dire. C'est d'autres outils aussi qui nous sont donnés pour se remettre en tant que créateur, plus qu'observateur. Parce que décider, c'est très puissant. On dit « j'ai demandé, je souhaite, je veux ». On a cette tendance-là parce que on se croyait être dans un monde qu'on attendait que Dieu nous comble, puis qu'il était ailleurs, puis qu'on n'était pas déjà comblé, puis qu'on n'était pas déjà dans ses bras aimants, puis qu'on n'était pas déjà
Dieu est l'esprit avec lequel on pense, nous dit Courant Miracle. Je veux dire, Dieu, c'est le principe divin absolu, l'amour infini que nous sommes. C'est ce qui fait qu'on ne pourra jamais être détruit. Parce que ce qui a engendré, c'est une extension de lui-même qui est toi, sa fille. Et toi, tu es là pour créer ton propre trésor. Puis, il y a juste eu un petit bug dans la règle mathématique où tu as cru perdre Dieu. Tu as eu très, très peur. Peur de ta puissance, tu as eu peur d'avoir créé ça. Mais là, maintenant, c'est pour ça qu'on se parle, c'est pour revenir dans l'endroit le plus inconfortable du monde quand on se croyait que résoudre le problème, c'était de se cacher, d'être petite, d'attendre qu'on vienne nous sauver, d'attendre... Et puis tout ça, ben c'est ça qui nous rendait malheureux et qui faisait la mort aussi. Nous, notre job, c'est de revenir de plus en plus... On commence par nos petits choix dans notre vie pour se montrer et se réhabituer de plus en plus à être familier avec cette puissance-là, arrêter d'en avoir peur, OK? Et de voir des résultats. Et éventuellement, tu vas voir que le monde, tu vas le porter en toi et tu vas faire que le bénir et tu vas n'accepter rien d'autre que les miracles. C'est-à-dire que la vérité se montre. C'est chouette. Super. Merci beaucoup, Nancy. Et à merci bientôt. À toi, merci. Merci. Je suis bien heureuse de t'avoir rencontré. Bye bye. Bye bye.